Medusa, Quick bye-bye. one. Bye, Medusa, don't leave. Don't leave. You are her boyfriend? No, Medusa, you and I are still gonna speak, brother. Let me follow you. I want to ask you something via DM. Make sure you respond to my DM, okay? Okay, no problem. I followed you, my brother. You can leave. It's okay. Oh, I'm done. I'm Medusa, done speaking to her. Medusa, don't follow back. She'll Bye-bye. speak to you now. I'm done speaking to her. What's going Thanks, on? my brother. What's going on? No. two? You're gonna come back just now. I'm done speaking to her. Medusa, bye-bye. Which kind of conversation you are having, you both? I'll speak to you in private, Medusa. Okay, no problem. Comments. Oh, you saw the comments. Medusa, leave. Okay. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Ah, apparemment, la conversation est chaude entre eux là-bas. Tapotez. Vous vous souvenez d'elle, non? Ou bien vous avez oublié? Hein? Est-ce que vous vous rappelez d'elle? C'est la fille avec qui j'ai fait le débat en anglais, là. On a eu un long débat. Le débat était long comme le Bangala d'un Kémite. C'était long. It was a long debate. Donc c'était avec en anglais, quoi. Donc désaliénation en anglais. Aïe. Fortunate, elle m'invite encore. Wait, Medusa, don't get involved. Medusa, I have a question for you. One question, and you need to answer it very honestly, okay? Very honestly. What relationship do you and I have? Medusa wants to play a match. No, Medusa, you guys are gonna play a match just now. I don't have smoke right now. Wait, Lungel, wait. Why is he not Can you answering? Agnandab, Gitsmin, I'm asking Medusa. Medusa, do you and I have any type of relationship? We only met once, by the way. We only posted once. We have a relationship. Thank you, Medusa. So if I understand, Salam, guys. Thank you. I like your honesty, my brother. Wait, no, he's still speaking. You said? Langelo is that famous boyfriend. That I've literally been. Hey, keep quiet. You're trying to add things to his mouth. Medusa, Yes. He's not my boyfriend, but he's someone that I would consider. So why? Remember, I've always been telling you about. sure. Hey, stop giving him Why things to is say. Langelo so jealous? Medusa, I've got a question. Beautiful. But if he is not your boyfriend, I'm asking a question. Why is he so jealous? Medusa, I've got a question. Yes. When you watch her lives and she's speaking to other men, what comes to your mind? He got me. Oh, she's got you. I'm wondering you are his boyfriend. No. Maybe Does she have you? Does she have you? Yes or no, Medusa? no. Medusa, does she have you? No. You're laughing. She does. You guys have spoken before. No, and you guys are. you're not gonna act like I know I'm a guy. like the princess. Medusa, Don't act like the Medusa, princess. be honest. The answer was I no. understand why- The answer was no. Whether he laughed or not, I the understand answer why was she no. was telling me to leave. Now I Thank you understand. very much. That's why she was telling you to leave. Because No, the reason I told you to leave was because him and I were having like a you conversation lying. Because about you know something. Medusa. You know Which Medusa kind was of about to conversation? speak. Which kind of What conversation? do you mean? Speak Medusa, about thank you, my what? brother. I almost shot myself in the back. I know what to do now. It's okay. She's gonna come back to you just now. It's okay, my brother. Okay. Thanks, bro. No. I just want to say goodbye to her. Voilà, dites-moi. Alors, Est-ce vous qu'il y m'avez a- posé- dites-moi, allons-y. Le but, c'est de débattre Oui. avec les religieux, les gens qui défendent la religion. Est-ce que tu es un religieux qui défend la religion? Non, je ne défends pas la religion, beaucoup plus, mais je veux comprendre votre combat d'abord. Je veux connaître d'abord qui
vous êtes et jusqu'à où ça vous a emmené à aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris un peu ce que j'ai voulu demander? Je veux savoir qu'est-ce que vous étiez avant, si vous-même vous aviez été religieux, qu'est-ce qui vous a changé tout ça pour maintenant combattre vos idées, hein, parce que c'est une idéologie que vous essayez de défendre, ou vous défendez, pas essayer, parce que vous êtes quand même assez actif là-dessus, donc vous défendez. C'est ce que je veux d'abord connaître. Et puis après, je vous poserai peut-être 2 ou 3 questions pour voir. Je veux vous connaître en quelque sorte. Je suis Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, je suis noir. Je le suis aussi comme vous, hein. Noir, oui, mais pas Dieu. Non, noir, comme vous avez dit. C'est vous qui avez prononcé. Donc j'ai dit, je suis comme vous, en précisant Donc, comme nous ne nous voyons pas. Voilà. Donc je suis la réincarnation des ancêtres. Je suis Dieu qui est sur terre avec un corps humain, n'est-ce pas? Et qui parle aux humains pour éveiller les consciences, pour désaliéner. Qui parle aux premiers humains que j'ai créés, c'est-à-dire les Noirs, pour les réveiller, les éveiller, parce que le monde est en train de partir en couille. Et c'est eux qui peuvent sauver le monde. Mais ils ont subi trop de traumatismes dans le passé, trop de malheurs se sont abattus sur eux, n'est-ce pas? Si bien que les esprits ont été endormis. Donc, la divinité que j'ai mis en eux, je suis venu pour les réveiller par l'outil le plus puissant, qui est la parole. Parce qu'au commencement, justement, c'était la parole. La parole était avec moi. Et aujourd'hui, devine qui est la parole. C'est moi, bien sûr. C'est une métaphore. C'est pour ça que mon nom est sanctifié, à juste titre. Mais d'accord, vous êtes Dieu, ça c'est dans votre... C'est votre idéologie que vous avez mis en place d'être Dieu, mais vous êtes humain comme moi, au moins. Parce que moi, je n'ai pas vu Dieu moi-même personnellement. Donc, si vous existez, ça me ferait plaisir de vous rencontrer, vous qui êtes Dieu. Mais moi, je suis Dieu. Le problème, c'est que tu ne peux pas voir Dieu. Celui qui voit Dieu doit mourir. Or, tu n'as pas envie de mourir, n'est-ce pas? Non, je n'ai jamais dit que je voulais mourir parce qu'il faut voir Dieu. Qui a envie de voir Dieu pour mourir? Si vous êtes Dieu, vous qui dites que vous êtes Dieu, moi, je suis déjà heureux de savoir qu'il y a un Dieu que je discute avec. Donc là, tu parles avec Dieu lui-même. En fait, je suis là depuis très longtemps, mais le problème, c'est que je prends des corps humains. À chaque fois, il m'arrive de prendre des corps humains et puis je viens sur Terre. Je parle avec des humains, tu vois. Allez, j'étais venu à l'époque, j'étais roi, mais je suis fatigué un peu d'être roi à chaque fois. Bon, là, je viens, mais pas en tant que roi. D'accord. Mais sinon, à l'époque, j'ai empereur, j'ai rempli plusieurs fonctions pour améliorer, pour apprendre aux humains comment faire. Donc, à chaque fois. Mais ce qui est difficile, le plus difficile, c'est de prendre un corps humain à chaque fois. C'est compliqué. À chaque fois, tu dois prendre un corps humain. Il faut d'abord être petit, et puis après grandir. Ça, c'est tout compliqué. D'accord. Mais vraiment, si vous êtes Dieu, c'est formidable. Donc la terre est sauvée. Et salut sur moi. Hein? Le peuple d'Afrique est sauvé puisque vous êtes Dieu noir. Justement, le peuple est sauvé. Tous ceux qui sont en train de s'éveiller, ils sont sauvés parce qu'ils étaient sur un chemin qui les menait droit vers la perdition. Et quelque part, ils me rencontrent et ils écoutent ma voix et ma voix sauve. Je suis la voix, la vérité et la vie. La voix, tu vois, tu entends la voix, non? Maintenant, la vérité qui sort de la même voix en question et la vie, c'est-à-dire que la vie qui sort du fait que quand tu parles à un cerveau qui est mort, eh bien, la voix et la vérité qui accompagne cette voix-là réveille le cerveau et donc fait passer la personne de la mort cérébrale et mentale, de la mort spirituelle à la vie. D'accord, ok, je vous comprends. Mais donc, dernièrement, je vous ai suivi. Vous avez dit que Jésus n'était pas Dieu, Allah n'était pas Dieu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il n'y a aucune preuve de l'existence de Jésus, de Allah et de ce que vous appelez Dieu. Ils essaient d'être mes concurrents, mais ils n'existent que dans le cerveau de ceux qui les ont inventés. Eux, ce sont des inventions. Actuellement, si je dis, bon, Allah, est-ce que tu peux parler? Il va parler. Jésus, viens parler. Il va... Tu n'as jamais entendu sa voix, non? Non. Voilà. Les gens ne le voient que dans les fantasmes, dans les imaginations. Mais dans les livres. Dans les livres.
Mais il croit quand même en eux. Mais vous, on vous entend, mais on ne vous voit pas. Exactement, mais déjà, moi, on m'entend, et c'est ça qui est le plus important. Mais est-ce que toi, tu peux parler avec Jésus? Moi, quand tu parles avec moi comme ça, on se dit, bon, si tu es normal. C'est-à-dire que moi, je suis le seul Dieu avec lequel, si tu parles avec lui, on se dit, non, il n'y a pas de souci. Mais si tu parles avec Jésus, on va dire que tu es fou. Si tu dis là que tu as déjà parlé avec Allah, avec Jésus, les gens vont commencer à éclater de rire dans les commentaires. D'accord. Mais il y a ceux qui ont parlé avec lui qui ont témoigné. Qui ont témoigné à travers des livres, des histoires et autres, non? Ce sont des livres écrits par des êtres humains qui prétendent être d'autres personnes qui auraient vu rencontrer Jésus. Je peux écrire un faux témoignage et puis je dis que ce n'est pas moi, c'est... Comment tu t'appelles, comment? Jégo. Jégo, voilà. Donc je vais dire que merci le King AG. Bénédiction sur toi, plus une bénédiction sur ta vie. Donc là, j'ajoute plus une année supplémentaire. Là où tu devais mourir à 80 ans, là, j'ajoute plus une année encore. Donc, ce sont des faux témoignages, alors? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle des pseudépigraphes. Des pseudépigraphes, c'est-à-dire on fait un texte, on l'attribue à quelqu'un d'autre que soi, et on dit que ça s'est beaucoup produit à l'époque. Donc, le jour où vous partirez, vous aussi, vous aurez accompli votre mission dans un autre terrain, peut-être, dans une autre histoire. Ceux qui viendront diront aussi que peut-être vous aussi vous êtes un témoignage ou juste des fables, puisqu'on ne vous verra plus. Puisque ça restera des histoires, des mythes, comme des mythologies de vous-même, Dieu Médusa. C'est comme ça qu'on dira, non? Dans peut-être 15 ans, 20 ans, 50 ans, qu'il y a eu un Dieu qui est arrivé ici qui s'appelait Médusa. Il n'y est plus. Donc, ces gens-là diront la même chose. Que non, vous racontez des histoires, c'est des fables. Et les audios sont là. Par exemple, là, les audios sont là. Aujourd'hui, il y a des audios. Hier, là, je viens d'envoyer des années supplémentaires sur Lilou et sur Kim AG. Ça, c'est factuel. Non, mais nous discutons très, très calmement. Je vous pose la question. Puisque vous dites que tous les témoignages qui sont aujourd'hui manuscrits, parce que ce sont des témoignages, vous aussi, un jour, vous serez un témoignage. Tôt ou tard. Si vous partez, vous aussi, puisque la plupart des dieux s'en vont, puisque oui, mais mes audios... Mais vous ne partirez jamais, vous, apparemment. Non, vous serez toujours là. Je serai toujours là, mais je reviendrai sous une autre forme. Peut-être, mais les autres aussi, peut-être, sont toujours là sous d'autres formes, non? Vous ne pensez pas? Moi? Non, je dis les autres aussi, les autres qui manifestent la volonté de ces dieux-là partis. Ils sont là puisqu'ils continuent à les défendre. Peut-être aussi, vous serez dans le même cas, on vous défendra, mais pour certains que vous n'avez jamais existé. Ça sera de la même chose encore, non? Ou bien? En fait, à l'ère d'Internet, il n'y a rien qui disparaît. Les gens ne diront pas ça puisque je suis... Bah oui, les gens ne le diront pas puisque je suis là. J'existe. Oui, votre voix, mais il y a des... toujours demeurer. Si quelqu'un doute de mon existence, on lui fera écouter mes audios. Il y a beaucoup de comptes qui font ce travail d'archivage là, qui archivent tout ce que je dis, et toutes ces choses-là vont servir demain. Lorsque je ne serai plus là, il y a des extraits de mes audios qui seront rediffusés même dans des écoles, que seront créés par ces jeunes-là qui vont grandir, qui sont là sur le live et qui vont grandir. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir demain. Ils vont devenir des patrons, ils vont devenir des chefs d'entreprise. D'accord. Et ces gens-là, ils vont créer des écoles. Et dans ces écoles-là, ils seront des enseignants, des professeurs, et ils pourront faire écouter certaines audios. Des gens vont écrire même des livres en s'inspirant de ces audios qu'ils auront écoutés sur TikTok, sur YouTube, sur je ne sais pas quoi encore. Mais ça restera. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, pour vous, très personnellement, en tant que Dieu, comme vous le dites, Jésus n'a pas existé alors? Non, Jésus n'a pas existé. Non, 2 personnes seulement sur le panel, Kémy, d'abord. Jésus. Quand on met 3 personnes, ça cache les écrits du sujet, là, qui sont sur le sujet. Donc, donc Jésus n'a pas existé alors pour vous? Jésus est un mythe. Est-ce que toi, tu peux prouver qu'il a existé?
Non. Je poursuis. Nous allons doucement. Je n'ai pas dit qu'il existait. Moi, je vous ai dit que je ne suis même pas pratiquant. Je vous l'ai dit dès le départ. Il y a un chrétien, voici ce que je te propose. Il y a un chrétien qui est là, lui, il voudra bien défendre Jésus. Non, je ne Donc, veux pas. propose d'écouter d'abord. Non, excusez-moi. C'est vous que j'ai appelé. Je n'ai pas appelé un chrétien à côté. Oui, mais le problème, c'est J'ai que toi, tu n'es pas quelques religieux, tu petites me dis. questions à vous poser à vous. Mais le Que problème, nous c'est que allons, toi, tu n'es pas religieux. après, ils pourront répondre. J'ai été baptisé comme nos parents nous baptisent, mais je ne suis pas pratiquant, mais j'ai Mais attends, quelques voici ce que questions je te pour propose. vous. Je vais J'ai te faire quelques questions remonter. pour vous, oui, dites-moi. Il n'y a pas de souci. Je n'en Je aurai te pas fais pour remonter. longtemps, hein, je ne dors pas sur les réseaux. Je veux juste m'entretenir avec vous un Il n'y a pas de petit... souci, je vais te faire remonter, mais j'ai envie de débattre d'abord, c'est le début. Je vais te faire remonter, mais je débat d'abord, parce que pour le moment, nous, on cherche des gens qui vont défendre la religion d'abord. Erda, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Nickel, et toi? Je vais bien aussi. Du coup, pourquoi, d'après toi, Dieu et Jésus n'existent pas? Parce que le Dieu qui est décrit dans ton livre, à savoir la Bible, ne peut pas exister dans les conditions décrites dans la Bible. Toi, t'es un homme de science. Oui. Ok, alors est-ce que on est d'accord que tu ne crois pas en un créateur de l'univers? Oui. Du coup, est-ce que je peux essayer de te prouver avec des preuves scientifiques qu'il y a bel et bien un Dieu? Là, tu vas utiliser les arguments déistes. Or, toi, tu n'es pas un déiste, tu es un théiste. Tu dois me prouver que, pas qu'il existe un Dieu, mais tu dois me prouver que le Dieu qui existe, c'est celui qui est décrit dans la Bible, tel qu'il est décrit dans la Bible. Mais Là, tu ne crois ce pas sera en Dieu de un la théiste. Bible? Tu ne crois pas en Dieu de la Bible ou tu ne crois pas en un Dieu tout court? Ça n'existe pas un Dieu tout court. Dieu tout court, ça n'existe pas. Ben justement, Parce que regarde, il y a laisse-moi plusieurs montrer- sortes de dieux différents. Il n'y a pas une seule définition commune de Dieu. Regarde, laisse-moi montrer les arguments que je te dis de pourquoi il y a bel et bien un Je Dieu. connais les arguments que que tu veux montrer, mais ce sont des arguments de déiste, pas de théiste. Tu Mais n'es attends, pas, tu laisse-moi n'es pas d'abord. un déiste, tu es un théiste. Ce que je veux, c'est que pas que tu me prouves que Dieu existe, parce que Dieu, ça n'existe pas. Le musulman, pour lui, il y a un Dieu. Pour toi aussi, il y a un Dieu. Et le Dieu des musulmans n'est pas le tien. Ce n'est pas non plus celui de l'Indien. Ce n'est pas celui du grec. Ce n'est pas celui du nordiste européen. Celui du norvégien. C'est pas ça. Ce que je veux, c'est que tu me prouves que le Dieu de la Bible existe. Mais d'abord, laisse-moi te prouver qu'il y a bel et bien un Dieu et après, j'essaie de te prouver que le Dieu de la Bible Pas est du le tout. vrai. C'est une démarche qui n'a aucun sens. Si tu dis il y a un Dieu, ça veut dire qu'il y a une définition commune de Dieu. Il n'existe aucune définition commune de Dieu. Je En veux que tu me philosophie, prouves que en le Dieu de philosophie- la Bible existe directement. En philosophie, un Dieu est hors de la matière, du temps et de l'espace-temps. Sur ça, on est d'accord. Un Dieu ne peut pas être hors de la matière et de l'espace-temps parce que dans la Bible, on dit que Dieu est omniprésent. Omniprésent veut dire présent partout. Et donc, si Dieu est présent partout, donc omniprésent, c'est qu'il est aussi présent au moment où je parle parmi nous. Mais s'il est ici parmi nous, c'est qu'il est dans la matière et dans l'espace. Donc, si tu dis que Dieu est hors de l'espace et de la matière, une fois de plus, il s'agit du Dieu déiste, pas du Dieu théiste, parce qu'en tant que chrétien, ton Dieu doit être dans l'espace et dans le temps pour pouvoir agir dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire dans nos vies. Mais du coup, d'après toi, Jésus n'existe pas. On est d'accord. Oui, Jésus est un mythe. D'accord. Tu connais Jules César, Oui. l'empereur romain. Est-ce que tu sais qu'il y a plus de preuves que Jésus a existé que justement Jules César? C'est faux. Richard Carrier, dans son livre qui s'intitule On the Historicity of Jesus, a démonté cet argument de A à Z. Il a prouvé que non, il y a plus d'éléments qui prouvent que César a existé que Jésus. C'est un mensonge que les chrétiens ont l'habitude de raconter. Tu peux même aller sur www.richardcarrier.com. Tu vas voir, tu tapes Julius César, je sais pas comment c'est écrit en anglais, le nom de Jules César en anglais, et il a dédié une page entièrement sur ça où il démontre que cet argument que les chrétiens ont l'habitude d'utiliser est faux. Deuxième élément, ce que tu fais, c'est un sophisme de la double faute. Puisqu'on n'a pas assez d'éléments sur César, donc ça veut dire que si tu ne peux pas prouver César, c'est que Jésus aussi n'a pas existé. C'est pas un argument qui prouve l'existence de Jésus. Mais, et qu'est-ce que t'en fais par exemple, je sais pas si tu sais, mais à Jérusalem, ou je me souviens plus où, il y a les vêtements, la Bible et les clous exposés de Jésus.
Pour toi, C'est qu'est-ce faux. que Ce ne c'est? sont pas, il n'y a aucune preuve que ces clous appartiennent, ce qu'on appelle les clous de la Sainte Croix. Il n'y a aucune preuve que ça appartient à Jésus. Aucune étude scientifique n'a pu déterminer que ce sont des clous qui viennent de Jésus et non pas des clous qui ont été ramassés par quelqu'un ou fabriqués par quelqu'un dans un coin. Il n'y a aucune preuve que ces vêtements-là, c'est Jésus qui les portait. Si par vêtements tu entends le linceul, on a plusieurs fois démontré aussi que c'est un faux. Donc, il n'y a pas de vêtements portés par Jésus avec une preuve irréfutable que Jésus a porté ces vêtements-là. Et puis, ce que je ne comprends pas, c'est où est-ce que ces vêtements ont été trouvés. Et qu'est-ce que les vêtements de Jésus ont été trouvés dans le tombeau de Jésus après avoir été crucifié? Le tombeau de Jésus a été construit en 325 par la mère de l'empereur romain qui s'appelle Sainte Hélène. Donc, si c'est dans cette tombe-là qui a été inventée par les Romains que vous avez trouvé les habits de Christ, vous pouvez être sûr que ce n'est pas les habits de Jésus. Ça a été fabriqué, ça a été inventé par les Romains. Et du coup, qu'est-ce que t'en fais des évangiles? Les évangiles qui ont été écrits entre 30 et 70 ans après la vie de Jésus. Qu'est-ce que t'en fais? Les évangiles, il n'existe aucun texte original des évangiles. Je te mets au défi. Si tu me donnes le texte original, j'allume la caméra, je mets un morceau de testicule sur la table, je prends le marteau, je tape dessus. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun texte original des évangiles. Tous les textes des évangiles sont ceux d'épigraphes, c'est-à-dire on écrit et puis on les attribue à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi on dit évangile selon Matthieu, c'est pas parce que Matthieu ne l'a pas écrit. On n'a aucune preuve de l'existence de Matthieu. On ne sait pas si Matthieu est un vrai être humain. Matthieu est un pseudonyme, certainement, pris par quelqu'un d'autre. Luc, c'est un pseudonyme pris par quelqu'un d'autre. Jean est un pseudonyme. Ces gens-là n'ont jamais existé. Tu n'as aucune preuve de l'existence de Luc, de Matthieu, de Jean, de toutes les personnes qui prétendent être les disciples de ce fameux Jésus. Jésus est un mythe qui a été copié sur la vie de Horus, sur la vie de Osiris, sur la vie de Attis, sur la vie de Bacchus, sur la vie de Dionysos, ainsi de suite, sur la vie de Krishna, sur la vie de Mitra et plein d'autres, de Hercule, et on peut le démontrer très bien. Toutes ces personnes-là sont nées le 25 décembre, ont eu une maman humaine, un papa Dieu, ont tous guéri des malades, ressuscité des morts. Ils sont morts, ils sont ressuscités eux-mêmes le 3e jour. Ils ont enseigné la paix, la vérité, l'amour, ce genre de choses. On les appelait l'agneau de Dieu. Ils se considéraient comme l'agneau de Dieu, comme des bergers également. Ils sont tous ressuscités le 3e jour et ils ont siégé à la droite de leur Père où ils sont censés juger les vivants et les morts. Bref. C'est la même chose. Jésus n'a rien d'extraordinaire. Donc, les évangiles sont des mensonges. D'ailleurs, il existe 72 ou 73 évangiles différents, mais ton église, l'église catholique, on a enlevé la grande majorité et on a gardé que 4. Que 4 évangiles. Et les 4 évangiles qui ont été gardés par l'église catholique, qu'on se considère comme canonique, comportent suffisamment de contradictions, d'erreurs, de mensonges pour ne pas les prendre au sérieux. Par exemple, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc se contredisent sur à peu près tout. La naissance de Jésus, contradiction. La date de sa naissance, la période de sa naissance, contradiction. La généalogie de Jésus, contradiction. Sur les paroles que Jésus aurait dites, contradiction. Donc, sur plein de choses. Mais... Les évangiles, c'est même l'une des preuves que Jésus n'a pas existé. Et je rappelle que les textes sur lesquels se sont basés les évangiles, ce sont des copies. Et ces copies, il y en a 54 000. 54 000 manuscrits. Et ces 54 000 manuscrits contiennent 400 000 contradictions. 400 000 contradictions dedans. Quand tu me parles de la naissance de Jésus, de la date où il est né, mais on n'a jamais dit, enfin, dans la Bible, on dit qu'il est né le 25 décembre, mais officiellement, on ne sait pas vraiment quand il est né. Ne dis pas dans la Bible qu'il est né le 25 décembre. Tu ne connais pas la Bible. Aucun verset dans la Bible dit qu'il est né le 25 décembre. C'est les païens et tout pour les reconvertir, etc. Ça, je suppose que tu le sais déjà. C'est pas les païens qui l'ont dit, c'est l'église catholique qui a... Non, je dis pas ça. C'est l'église catholique. Je dis, si, c'est l'église. Je vais te démontrer d'où ça vient cette date du 25 décembre. Ils ont dit que c'était le 25 février, le 25 décembre, parce que le même jour, il y a une fête païenne, et c'est pour ça qu'on met un arbre de Noël et les cadeaux. Alors, juste pour le catholique qui dit dans les commentaires, il n'y a pas 400 000 contradictions. Quelle étude dit ça? Tu peux aller voir les études réalisées, publiées par Bart Ehrman. Bart Ehrman est un bibliste et est un théologien. Tu peux aller voir même la vidéo de Bart Ehrman où il a fait une vidéo spéciale sur ça même. Donc, je ne dis pas les choses si ce n'est pas sourcé. Alors, juste sur la date de 25 décembre, ce ne sont pas les païens, c'est l'église catholique qui a inventé cette date de 25 décembre. Parce que il y avait une fête principale qu'on appelait les Saturnales, où on fêtait
le solstice d'hiver. Ouais, ouais, Et c'était une je grande sais fête. déjà. Ça, je Une sais grande déjà fête. qu'ils ont dit cette date-là pour reconvertir des païens au christianisme. Ça, je sais déjà, mais c'est juste pour te dire qu'à aucun moment dans la Bible, on dit que Jésus est né le 25 décembre. On sait aussi officiellement pas quand il est né. On sait pas officiellement quand est né Jésus. On le dit à aucun moment dans la Bible. C'est l'Église catholique, comme tu l'as très bien dit, qui ont dit ça aux païens. Période... Si, on sait quand Jésus est né. Il y a un temps, il y a une période qui est décrite dans la Bible. Matthieu chapitre 2, verset 1, et puis Luc chapitre 2, toujours verset, en tout cas du 1 jusqu'à 5, de verset 1 jusqu'à verset 5. T'as une Mais- Bible avec toi? Ouais, j'ai une Bible. Ah, attends, dis-moi Marc chapitre, Matthieu chapitre 2, verset 1. Matthieu chapitre 2 verset 1. Attends. Matthieu chapitre 2, verset 1. Matthieu chapitre 2 verset 1. Ils disent pas un jour précis, ils disent, parce que la Bible que j'ai là maintenant sur moi, c'est pas en français, mais ils disent, attends, laisse-moi traduire, Tu le lis en quelle langue? qu'il est né le même jour du roi Hérode. Non, pas le même jour. Il est né au temps de roi Hérode. Oui, le temps du roi Hérode, mais ils disent pas précisément qu'ils sont nés, qu'il est né le 25 février, le 25 décembre. Oui, mais au moins le temps du roi Hérode, c'est un temps. Par exemple, si il est né au temps où Sarkozy était président. On est d'accord que c'est un temps que je donne, non? Oui. Voilà. Maintenant, si quelqu'un d'autre vient dire qu'il est né en 2025, on va dire non, c'est faux. S'il est né au temps où Sarkozy n'était pas président en 2025. Mais du coup, enfin, qu'est-ce que tu essayes de dire avec ce verset-là? Est-ce que tu sais, le roi Hérode dont on parle, il a vécu de quand à quand? Non, précisément non, mais je sais qu'il est né. Il est aux né en alentours moins de- 73. Il est né en moins 73 et il est mort en moins 4. Mhm. Donc, Mais- on est d'accord, Jésus ne peut être né qu'entre moins 73 et moins 4 selon ce verset. Mais j'avais vu plusieurs études comme ça. Je peux pas officialiser parce que je ne suis sûr de Tu rien. peux J'ai pas officialiser vérifié. puisque c'est la Bible qui te le dit. J'ai pas vérifié, mais on dit comme quoi la Non, naissance. ne prends pas les de Jésus- études où on dit. La Bible te dit Jésus est né pendant que Hérode était roi. Est-ce que tu es d'accord avec la Bible quand elle dit ça? Ça, je suis d'accord. Ok. Mais comme Hérode est né en 73 et qu'il est mort en moins 4, c'est attesté historiquement. Donc, on est d'accord, Jésus est né entre 73 avant Jésus-Christ et l'an 4 avant Jésus-Christ. Oui, C'est ça. d'accord. D'accord. Maintenant, lis Luc, chapitre 2, versets 1 jusqu'à 5. Attends. Luc, combien? Chapitre 2. Ouais. C'est bon? Chapitre 2. Tout le chapitre? Non, non, du verset 1 jusqu'au verset 5. Ok, attends, je vais lire. Attends, bouge pas, je vais juste le chercher en français parce que la Bible que j'ai, elle est dans une autre langue. Attends, bouge pas, je vais chercher. Ok, it's an appetite.
Bah oui, bah quoi? Allô? Trouvé? Ouais, j'ai trouvé. Et bah ça dit la même chose que dans l'autre, ça dit qu'il est né au temps du roi Hérode. Non. Ça dit, chapitre 1. Jésus étant né à Bethléem, Juda, au temps du roi Hérode. Non. C'est ce qu'il dit ici. Ça, c'est Matthieu chapitre 1. Chapitre 2, verset 1. J'ai dit, Ah oui, là, oui, tu as dit Matthieu, excuse-moi, maintenant, attends. il faut lire Luc chapitre 2. Ouais, je me suis trompé, excuse-moi. Lucas, Chapitre 2. chapitre 2, chapitre 1, verset. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, Du verset 1 jusqu'à 5. c'est 1 à 5. Et du coup, qu'est-ce que t'en tires de ce verset, de ces versets? Tu n'as pas lu, hein? Si, j'ai lu, mais qu'est-ce que toi t'en tires par rapport à la naissance de Jésus? Ah, lis, on va tirer tous ensemble. Ok. Or, en ces jours-là, paraissait un édit de César Auguste, qui ordonna que tous les habitants finissent leur recensement, chacun dans sa ville. Cet enregistrement eut lieu du premier recensement qui eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allèrent se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph monta aussi à Naplouse, ville de Galilée, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin d'être inscrit avec Marie, fiancée à lui, qui était enceinte. Donc, Marie était fiancée à lui, et on dit que Marie était enceinte, n'est-ce pas? Ouais, Qui était dans son ventre? Jésus. Et elle partait pour se faire recenser en Syrie avec le recensement de Quirinius, quand Quirinius était gouverneur, n'est-ce pas? Mhm. Tu sais quand est-ce que Quirinius était gouverneur de Syrie? Quand ça? En l'an 6 après Jésus-Christ. Ouais. C'est Comment ça. Jésus pouvait être enceinte en l'an 6 après Jésus-Christ s'il était déjà né en l'an 4 avant Jésus-Christ? Ça, je peux pas le vérifier, mais partons du principe que tu as raison. Tu peux le vérifier très facilement. Va taper, tape juste sur Google quand est-ce que Quirinius était gouverneur de Syrie. Quirinius avec qui, hein? Oui, tu as raison. Vers l'an 6, 7 après Jésus-Christ. C'est à ce moment-là Marie était enceinte de Jésus. Ça, c'est ce que Luc dit. Par contre, Matthieu, il a dit que c'était pendant que l'autre là. Maintenant, tape, écrit là-bas, quand Hérode le Grand. Tape juste Hérode le Grand. Hérode avec H devant. Hérode le Grand. Ok. Attends. Tu tapes juste Hérode le Grand, on va te sortir sa page Wikipédia, tu vas voir. Tape juste Hérode le Grand. Ouais, c'est bon. On a dit, il est né quand?
Attends. Je dois lui demander quoi? Quand Hérode le Grand a-t-il régné? Hérode le Grand a régné sur la Judée de 37 avant Jésus-Christ à sa mort en 4 avant Jésus-Christ. Donc il est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Ouais. Voilà. Donc il est né en 73, il a régné de 37 jusqu'en l'an 4. Jésus est né entre 37 et 4 parce que c'est au moment où il a régné. Ouais. Ça, c'est selon Matthieu. Maintenant, la question, c'est entre Matthieu qui dit que Jésus est né pendant que Hérode l'a régné jusqu'en 4 avant lui, et Luc qui dit que Jésus est né plutôt en l'an 6 et 7 pendant le recensement de Quirinius. Qui a raison? Est-ce qu'on est d'accord que les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps? On est d'accord, non? Ouais. Sur ça, on est d'accord. Hérode est né, a régné entre 37 avant Jésus-Christ et 4. Exactement. Après. On est d'accord que on est d'accord que l'un d'eux a forcément tort. Ouais. Soit l'un d'eux a tort, soit les deux ont tort. Ouais, ça c'est vrai. D'accord. Donc, étant donné qu'il est établi que forcément il y a un qui a tort, eh bien, ça veut dire que, au moins, on peut dire de manière solide que la Bible ment sur un point. La Bible a tort au moins sur un point. La Bible, d'après moi, après, ça serait à vérifier, ne peut pas mentir, mais peut, comment je dirais ça, Quand on affirme si j'affirme une chose et que la chose s'avère être fausse, comment on appelle ça? non, mais mentir en faisant exprès et mentir et dire quelque chose de faux sans le faire exprès, c'est deux choses différentes, d'après moi. Sans le faire exprès. Oui, on va... Admettons qu'il a dit, c'est pas grave, admettons qu'il a dit quelque chose de faux. On est d'accord au moins que l'un d'eux a dit une chose qui est fausse, n'est-ce pas? Ouais. Donc ça veut dire que la Bible contient des choses fausses. Mais les choses fausses ne sont pas forcément intentionnelles. Peu importe, intentionnel ou pas, est-ce qu'on est d'accord que au moins une chose est fausse dans la Bible parmi ces deux choses-là? Oui, sûrement. Donc ça veut dire que ton livre que tu considères comme un livre saint, inspiré de Dieu, contient des faussetés. Pas forcément tous Si. les livres, mais peut-être que là t'as raison. Il y a bien un truc incohérent. Donc ça veut dire que si j'affirme que la Bible contient... que toute la Bible est fausse. Peu importe, est-ce qu'on est d'accord pour dire au moins que la Bible contient des faussetés? Au moins un truc, oui. D'accord, la Bible contient au moins une chose qu'on sait être certainement fausse. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les évangiles ont été écrits par des humains comme nous, Oui, mais ça a été inspiré par qui? par Jésus. Est-ce qu'on peut commettre des erreurs en étant inspiré par l'esprit le plus, entre guillemets, parfait? Mais il faut savoir que les évangiles ont été écrits entre 30 et 60 ans après sa mort. Pas exactement là, Mais inspiré par qui? par Jésus. Or, on dit que l'esprit de Dieu est un esprit parfait. Si on peut commettre des erreurs même en étant inspiré par le plus parfait des esprits, c'est que ce n'est pas un esprit parfait. La Bible dit que toute écriture est inspirée par Dieu et est utile pour enseigner. Mais Si cette maintenant, écriture est je vais te poser inspirée une par question. Dieu et qu'elle contient des erreurs, et si vous dites qu'elle est utile pour enseigner, mais qu'elle contient des erreurs, ça veut dire que vous enseignez des erreurs. Maintenant, je vais te poser une question. Imaginons que là, je sais pas quel âge t'as. Imaginons que t'as 40 ans. Est-ce que tu te souviens précisément ce qui s'est passé il y a 30 ans? Quoi? Imaginons là que t'as 40 ans. Est-ce que tu te souviens précisément de ce qui s'était passé à tes 10 ans? Si je suis inspiré par Dieu, oui.
Attends. Est-ce une que minute. quelque chose est impossible à Dieu? Quoi? Est-ce que quelque chose est impossible à Dieu? Non. Donc si je suis inspiré par ton Dieu, je peux même me souvenir de quand j'étais dans le ventre de ma mère. Oh, oui, mais là, il s'agit pas de ça. Là, je pourrais dire, ouais, Jésus, imaginons Dieu, s'il voudrait, il pourrait me rendre éternel, ce qu'il pourrait sûrement faire. Mais pourquoi il le ferait? Parce que je suis un simple humain, je suis personne de waouh, on va dire. Ça veut dire que tu considères que Dieu peut tout. Dieu est capable, ouais, Dieu peut tout faire. Est-ce que quelque chose lui est impossible? Non, Est-ce qu'il est impossible que Dieu crée un être plus puissant que lui? ça, je crois pas. Enfin, je ne sais pas. Après ça, Si, ta tu question sais, elle est tu as intéressante. dit qu'il Franchement. peut tout. Tu as dit En soi, ça, c'est une bonne question. Mais je pourrais pas. Par exemple, là, je pourrais pas répondre à ta question parce que je suis pas assez renseigné sur ça. Mais dans la Bible, tu as dit que, quand je t'ai parlé d'erreur, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait qu'une seule erreur, c'est celle que je t'ai montrée. Mais en fait, non, il y en a plein d'autres. Il se peut qu'il y en ait plusieurs, mais en tout cas, moi, j'ai connaissance que de celle-là que tu viens de me montrer actuellement. Mais c'est pas parce qu'il y a quelques erreurs qu'il n'y a forcément aucun Dieu. Quoi? Là, je dis pas, il y a peut-être plusieurs erreurs. Il peut en avoir une comme il peut en avoir 100. Tu vois? Ça, je dis pas le contraire. C'est possible. Il y en Parce a que beaucoup. ça a été un livre créé par des humains comme nous. Mais ce que je ne suis pas d'accord, c'est de venir à la conclusion que parce qu'il y a des erreurs, il n'y a forcément aucun Dieu. Mais comment peux-tu baser toute ta foi sur un livre qui est bourré d'erreurs, de contradictions, de fausseté scientifique? Après, tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'ai grandi dans la foi depuis que je suis tout petit, mais après, j'ai fait mes propres recherches et tout, et je suis venu à la conclusion, avec des preuves scientifiques, on va dire, et des preuves de foi, des miracles, etc., que pour moi, il y a bel et bien un Dieu. Mais qui est un Dieu? Je veux Un bien Dieu t'accorder et ça. un créateur. Mais je veux bien t'accorder qu'il y a un Dieu. Pour moi aussi, il y a un Dieu. Mais ce Dieu-là, pour moi, c'est la nature. La nature, c'est Dieu. Mais toi, La tu viens nature à la est Dieu. conclusion qu'il y a un Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que ce Dieu-là, c'est celui de la Bible? Ce Dieu-là ne peut pas... Tu peux arriver à la conclusion qu'il existe un Dieu. Mais par contre, d'arriver à la conclusion que ce Dieu-là est celui de la Bible, ça, je veux bien savoir comment tu en es arrivé à cette conclusion-là. Parce que le Dieu de la Bible, comme je viens de te le montrer, sa parole est bourrée d'erreurs. Ce Dieu-là se met en colère, il ressent de la pitié, il ressent des émotions, c'est un Dieu qui est jaloux. Mais comment un Dieu peut ressentir un sentiment aussi petit et réducteur? Quand un être humain n'éprouve pas de jalousie, on le considère déjà comme supérieur parce que la jalousie est le syndrome de l'infériorité. Dis-moi un verset où on dit que Dieu est jaloux. Ah oui, plusieurs fois dans la Bible, Dieu est jaloux. Je te donne ça tout de suite. Tu Dis-le-moi. ne savais pas? Dis-moi, je vais vérifier. C'est dans le livre de Exode chapitre 20 verset 5, Deutéronome 4 verset 24, Exode 34 verset 14, Naoum 1 verset 2. Bon, il y en a beaucoup, hein, c'est partout. Exode chapitre 20 verset 5. Chapitre 20 verset 5. Attends, je suis en train de chercher.
Exode, aidez à écrire dans les commentaires, les amis. Exode 20, verset 5. Ah oui, oui, je sais comment on écrit, t'inquiète. Non, je dis à ceux qui sont dans les commentaires d'écrire les versets quand on les donne, de l'écrire dans les commentaires pour ceux qui... Parce qu'il y a des gens qui notent souvent des versets dans les commentaires aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent et qui glissent beaucoup de PLS aussi. Je les vois souvent sur les lives en train d'enfoncer des PLS. Donc ils prennent souvent des versets aussi. Tu ne te prosterneras point devant eux, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, suis un Dieu jaloux, qui Tu es un punit... Dieu quoi? Je suis un Dieu quoi? Attends, je recommence. Tu ne te prosterneras point devant eux, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. D'accord. Il a dit qu'il est un Dieu jaloux qui punit quoi? Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Retiens bien cette phrase-là. Je punis l'iniquité des parents sur les enfants. Ça veut dire que jusqu'à la troisième génération. Ça veut dire que si mon arrière-grand-père avait fait quelque chose, Dieu peut me punir pour une faute commise par mon arrière-grand-père. On est d'accord? Maintenant, lis Ézéchiel 18, du verset 19. Mais attends, je tiens juste à rebondir sur... Je sais que tu vas rebondir. Pardonne-moi, je sais que tu vas rebondir. Je vais te laisser rebondir, promis. Et lis juste, c'est pour te montrer un truc intéressant. Lis Ézéchiel chapitre 18, verset 18 à 20. J'ai toujours cherché un moyen de placer ce verset-là. Et là, tu me donnes une bonne occasion. Comment on écrit? Ézéchiel, E-Z-E-C-H-I-E-L. Ézéchiel, chapitre 20, chapitre 18. 18. Verset 18 à 20. Rappelez-vous, Dieu a dit qu'il punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la troisième génération. Il punit les enfants pour des péchés commis par des arrière-grands-parents. Je lis à voix haute. L'âme qui pêche, c'est elle qui pêche. Et le fils ne portera point l'iniquité du père, et le père ne portera point l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Qu'est-ce que tu constates entre ce verset-là et celui que tu as lu précédemment? Qui sont opposés. Ils sont contradictoires. Donc la Bible est un livre contradictoire, vrai ou faux? Sur ce... Là, je pourrais pas te dire, mais il doit sûrement avoir une explication. Mais je rebondis sur l'Exode... Exode chapitre 20, verset 5. Quand il dit de jalousie, en gros, le mot jalousie, il traduit l'idée que Dieu exige une fidélité totale et exclusive, tu vois. Il n'est pas vraiment... Dans ce cas-là, l'idolâtrie, c'est une rupture du pacte et met en danger toute la communauté, tu vois. Non. Si. Dieu, il dit qu'il est un Dieu jaloux. Tu sais, la jalousie, c'est quoi? Oui, bien sûr, je sais. Mais là... Tu peux taper sur Google là-bas, définition. Jalousie, définition. Quoi? Tu peux taper définition de la jalousie. Ouais, attends. Définition jalousie. Attends, je suis en train de chercher. Définition jalousie.
La jalousie est une émotion complexe ressentie lorsqu'une personne perçoit une menace réelle ou imaginaire pour une relation ou une position qui lui est importante. Elle combine souvent de la peur, de la perte, de l'insécurité et du ressentiment. La peur de la perte. Mhm. Ça veut dire que Dieu a peur de perdre. Mais je croyais que Dieu ne ressentait pas la peur. Comme on le dit dans la Genèse, Dieu a des émotions, on va dire, tu vois. Mais comment un Dieu peut ressentir des émotions? Les émotions, c'est ce qui fait de nous des êtres imparfaits. Mais ton Dieu aussi ressent des émotions. Est-ce que tu ne vois pas que si un Dieu ressent des émotions, ça veut dire que ce n'est pas ce Dieu qui t'a créé à son image, mais que c'est Jésus toi. ressentait des émotions et Jésus est Dieu. Non. Jésus était un être humain qui vivait sur terre. Oui, mais partons du Selon votre mythologie, bien sûr. partons du principe que la Bible a raison et dit justement que Jésus est bel et bien Dieu. On dit, par exemple, dans un exemple, un moment dans la Bible, je ne sais pas si tu connais la partie, je ne connais pas le verset précisément, mais Jésus s'énerve. Oui, là où il a cassé les choses dans le temple, là. Oui, dans le temple, ouais. Et on dit que Jésus s'énerve. C'est ce qui fait de lui un être imparfait. Non, Jésus est parfait car il n'a jamais péché. Mais la colère est un péché. La colère n'est pas un péché. Si tu parles du 7e péché capitaux, la colère, ce n'est pas la colère, parce que la colère est une émotion humaine, est une émotion que tout le monde ressent. C'est cité comme un péché capital. Le péché de la colère, c'est ce que la colère, mène. Imaginons, je suis énervé contre quelqu'un et que je lui mets une droite. Ça, c'est le péché de la colère. Parce que la colère m'a incité, justement, à commettre une chose mauvaise. Mais ressentir de la colère n'est pas un péché, c'est une émotion, comme toutes les autres. Pourtant, la colère est considérée comme un péché parce que ta propre Bible en parle. Mais... Attends, une minute. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, je crois du verset 19 jusqu'au verset 20, on te dit que la colère, il ne faut pas dormir avec la colère parce que la colère peut te pousser à commettre des péchés. Mais du coup, excuse-moi, j'ai un petit dérangement, mais du coup, dans la Bible, le péché de la colère, on est d'accord que c'est un de ces péchés capitaux. Oui, parce que ça s'est trouvé dans la Bible, dans Jacques, chapitre 1. Oui, on dit clairement que la colère est un des 7 péchés capitaux. Mais ce qui fait de ça un péché, ce n'est pas de ressentir de la colère, mais plutôt ce que la colère emmène, on va dire. Genre, la Bible condamne la colère. Est-ce que tu sais que la Bible elle-même condamne la colère en disant que la colère, ça crée le péché? Dans Proverbes, chapitre 29. La colère, dans Proverbes, chapitre... la colère n'est pas toujours un péché, mais... C'est ce que dit la Bible. La plupart du temps, oui, la colère mène à un péché. Est-ce que tu t'es déjà mis en colère? Sûrement. Ouais. Et est-ce que tu as fait des choses, pas forcément tout le temps, mais est-ce que la colère... Moi, je sais que la colère, elle est normale. C'est ta Bible qui condamne la colère. Là, ça mène pas à la colère. Ça condamne pas la colère. Ça condamne à ce que tu fais pendant que tu ressens la colère. Ça condamne la colère. Un homme coléreux excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. C'est Proverbes chapitre 29, verset 22. Oui, ça c'est vrai. Pourtant, parce que justement, la colère mène à la violence, à quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Quoi? Mais la colère ne mène pas toujours à des querelles. Pas toujours. Si quelqu'un est censé c'est contrôler sa colère, la colère ne va pas toujours mener à de la violence ou à quoi que ce soit. Ce qui veut dire que, on est d'accord, il faut toujours contrôler sa colère. Et quand on est en colère, il faut pas devenir furieux jusqu'à casser des choses, jusqu'à faire du mal aux gens. Oui, exactement. Mais Dieu, il a dit que quand il se met en colère, qu'est-ce qu'il fait sur les personnes? Dans le verset de Exode que tu as lu, il punit l'iniquité des enfants sur des pères. Mm-hmm. C'est-à-dire que Dieu n'est pas capable de contrôler sa colère. Quand il se met en colère, il détruit Sodome et Gomorrhe, il se fout en colère, il fait éclater un déluge, il se fout en colère, il punit l'iniquité des enfants, à chaque fois qu'il se met en colère, ça crée toujours des dégâts. Dieu n'est pas, c'est-à-dire qu'il faut dire à Dieu, le jour où tu parles avec lui la prochaine fois, tu lui dis, la colère est mauvaise conseillère.
parce qu'il en a besoin. Proverbe 14, verset 29 te dit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter n'importe comment, comme un type qui s'appelle Fétiche de guerre sur TikTok, qui s'emporte n'importe comment, eh bien, on dit ici, celui qui est lent à la colère comme Médusa a une grande intelligence. Là, quand même, je suis d'accord avec la Bible. Mais celui qui est prompt à s'énerver, à s'emporter, comme celui dont je viens de parler là, il proclame sa folie. Donc même la Bible sait que le gars là est un fou. Tu vois, donc il proclame sa folie. Donc il proclame souvent et c'est vrai, il proclame sa folie. Donc là quand même la Bible, je suis quand même d'accord. Donc ça veut dire que ton Dieu, quand il s'énerve comme l'autre là, comme PKK, eh bien c'est qu'il proclame lui aussi sa folie. Donc la Bible traite Dieu de fou. Non, Jésus, Dieu ne fait pas ça par colère. Dieu fait ça pour punir justement, parce que on est d'accord, dans la Bible, on dit clairement que les mauvaises personnes n'auront jamais leur place dans le royaume de Dieu. Quoi? On est d'accord pour dire que dans la Bible, on dit que les mauvaises personnes n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Ceux qui se mettent en colère n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Non, non, non. Que les mauvaises personnes n'ont pas leur place au royaume de Dieu. Sur ça, on est d'accord. Que la Bible dit ça. Ça dépend. Ça dépend. Parce que Comment ça dépend? il y a des mauvaises personnes qui ont eu leur place dans le royaume de ton Dieu. Donc, Comme qui? toutes les personnes qui ont commis les actes d'esclavage. Par exemple, Abraham avait des esclaves. Ah, Et il est au ciel, non? oui, mais regarde. Agar était une esclave d'Abraham et de sa femme. Pourtant, le mec, après avoir été esclavagiste, il a quand même été reçu au ciel. Mais ce que tu ne dis pas, c'est que tu sais c'est quoi comment ça s'appelle ça? Se repentir. Ouais. Tu sais c'est quoi? Oui. Oui, bah voilà. On dit dans la Bible que quiconque se repentit sera pardonné. Est-ce que tu sais que Dieu ressent même... Le problème, c'est que ce que je comprends pas, c'est que ton Dieu, il ressent des émotions. Il ressent la colère, mais il ressent la pitié aussi. Oui, Dieu ressent de la tristesse, de la colère, etc. Voilà, il ressent même la tristesse. Dans la lettre de Genèse, je crois, il est dit, Dieu fut affligé dans son cœur. Oui, oui. Mais donc, ça veut dire que Dieu a un cœur. Oui, Dieu a des émotions. Il a aussi des organes Dans qui sont le le livre cœur. Genèse, quand Adam et Ève mangent la pomme, Jésus dit clairement qu'ils ont conscience du bien et du mal. Sur ça, on est Est-ce que d'accord. tu sais, pour ressentir les émotions, il faut avoir quoi? Dis-moi. Le cerveau. Et Le cerveau. particulièrement l'hippocampe et l'amygdale. Mhm. Le système limbique, c'est le siège des émotions, dans lequel on trouve l'hippocampe, l'amygdale et d'autres éléments comme ça. Mhm. C'est pas le cœur. Donc quand la Bible dit que Dieu fut affligé dans son cœur, la Bible ment. Parce que l'affliction ne naît pas du cœur. Et deuxième mensonge, dire que Dieu a un cœur, ça implique que Dieu ait un cerveau. Mais au moment où on dit que par rapport à son cœur, et toi tu me parles du cerveau, on dit pas ça à prendre au sens à la légère, tu vois. C'est vous qui choisissez ce qu'on doit prendre comme métaphore et ce qu'on ne doit pas prendre comme métaphore. Par exemple, Et Adam et Ève, ce qu'on on doit est bien prendre comme d'accord tous métaphore, les c'est deux pour toujours dire ce qu'ils qui est n'ont jamais existé. Adam et Ève, Oui, on mais- est d'accord pour dire qu'ils n'ont jamais existé. Bien sûr qu'ils ont existé selon la Bible. Non, non. Ça, c'est ce que les protestants y croient. Par exemple, Mais s'ils dans n'ont pas l'Église existé, catholique, quelles sont les premières personnes à avoir été créées alors? bah, tu connais Lucas, la première bactérie à avoir été présente sur Terre. C'est pas écrit dans la Bible, ça. Non, non, mais là, je te parle dans la Bible, enfin, dans la Bible catholique, pas dans les protestantes, etc. Dans la Bible catholique, il n'y a pas les bactéries écrites à l'intérieur. là. Mais non, 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 ça, je sais. Mais dans la Bible, on est d'accord que grâce à la science, on sait clairement que Adam et Ève n'ont jamais existé. Oui, grâce à la science, on sait que ce que la Oui, Bible dit est faux. grâce- Ça veut dire que grâce si à la la science science. n'était pas venue corriger la Bible, les gens auraient continué à croire aux bêtises de la Bible. Et c'est Mais- comme ça que ça se passe. La science vient toujours pour corriger les bêtises dites dans la... Tu sais, c'est quoi une parabole? Oui. Oui, bah là, par exemple, l'arche de Noé, Adam et Ève, tout ça, c'est une parabole, c'est pas à prendre au sens de la légère. Ça veut dire que ce sont des métaphores. Oui, Mais si ce sont des métaphores, ça veut dire que ces histoires n'ont jamais existé. certaines n'ont pas existé. Par exemple, Adam et Ève ont jamais existé, l'arche de Noé ont jamais existé. Mais si Adam et Ève n'a jamais existé, ça veut dire que tout le récit de la création de l'homme est faux. Mais si le récit de la création de l'homme, comment l'homme a été créé alors dans la Bible?
selon Dieu. Dans la Bible, on dit que Dieu a, dans Genèse, dans Genèse, on dit que Dieu a créé l'homme dans la terre, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais l'homme en question, c'est Adam. Et tu m'as dit que Adam n'a jamais existé. Donc Dieu a créé un homme qui n'existait pas à partir de la terre. Adam a jamais existé, on le dit dans Mais la si Bible. Adam n'a jamais existé, Dieu dit que la première personne que lui il a créée avec la terre, c'est Adam. Mais toi, tu as dit que Adam n'a pas existé. Donc l'histoire où on a créé Adam avec la terre est une histoire fausse. Dans ce cas, si cette histoire-là est fausse, comment l'être humain a été créé selon Dieu? Cette histoire est symbolique. Cette histoire, elle est racontée pour justement. Il n'y a pas de souci, elle est symbolique. Ce qui est bien, c'est que quand une histoire est symbolique, elle ne peut pas être au même temps vraie. C'est la loi de la logique qui le dit. Une chose ne peut pas être elle-même et son contraire. Oui, en oui, même temps. c'est Tu ne peux symbolique. pas C'est être à la apprendre fois au un sens symbole et une religieux. réalité en même temps. Oui, bien sûr, c'est symbolique. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pas apprendre au Parce sens que si c'est religieux. symbolique, c'est que c'est métaphorique. Mhm. Si c'est une métaphore, c'est que ce n'est pas réel. Mais si c'est pas réel, alors c'est quoi la réalité? Comment Alors, réellement d'un point de la vue vraie histoire s'est scientifique passée? et religieux catholique, Pas d'un point de vue scientifique, d'un point de vue de dans la religieux. religion catholique, on dit que Adam et Ève n'ont jamais existé. C'est ça la différence entre nous les protestants, entre nous les Mais catholiques et si, les il n'y a protestants. pas de souci. Comment alors l'être humain a été créé? L'être humain a été créé par, d'abord, la terre a été créée avec. Mais d'abord cette l'univers. histoire, tu viens de dire que ce n'est qu'un symbole, c'est une métaphore. Attends, laisse-moi terminer. Déjà, il y a eu le Big Bang qui a créé tout l'espace, le temps, la Le matière. Big Bang, c'est la etc. science qui le dit, ce n'est pas l'Église catholique. Oui, je sais, mais attends, justement, laisse-moi finir. Du coup, Je ne vais pas te laisser finir quelque chose qui est faux. Le Big Bang, c'est la science. Laisse la science et dis-moi, imagine que la science, on n'a jamais développé la science, on est resté avec la Bible. Comment la Bible explique l'origine de l'humain? alors, Tu as dit que avant, l'origine faut qui est savoir, décrite là-bas, avant elle est qu'on fausse, fasse la elle est thé- métaphorique. avant qu'on fasse la théorie de l'évolution, les religieux, chrétiens, etc., pensaient vraiment que Adam et Ève avaient existé. Mais du coup, Mais maintenant après, que vous avez cessé de penser ça, comment alors vous expliquez le récit de la création sans faire recours à la science? bah, si, imaginons, comme tu l'as dit, là, là, actuellement, on saurait pas que la science, etc., on croirait toujours que Adam et Ève ont vraiment existé. Voilà, on croirait toujours, et alors que c'est une histoire fausse, ça veut dire qu'on croirait toujours en des faussetés si la Mais science n'est pas c'est venue. clairement ce que dit l'Église catholique. C'est pas ce que dit l'Église catholique de toute façon, mais même si c'est ce que dit l'Église catholique a été forcée de plier devant la science. Parce que tant que la science n'était pas encore développée, je rappelle qu'après avoir brûlé les scientifiques comme Giordano Bruno à l'époque, l'Église catholique a dû se résoudre à ne pas cramer tous les scientifiques. À un moment donné, ils se sont dit, bon, écoutez, les gars, la science, malgré le fait qu'on a cramé trop de scientifiques, la science ne fait que évoluer. Donc, ils ont fini par admettre l'état des faits. Mais, comme tu l'as très bien dit, ça c'est vrai. À l'époque, on tuait, etc., les scientifiques, comme tu as très bien dit, et ça c'est vrai, c'est prouvé, etc. On peut pas le nier. Mais l'Église catholique ne fait pas ça seulement parce qu'ils ont plus de preuves. Ouais. Bon, je comprends. Je fais monter d'abord tes frères, vu qu'il y a beaucoup de demandes que je vois là. Après, n'hésite pas à remonter si tu le souhaites.